Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de la sainteté. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Shalom, shalom tout le monde. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Shalom tout le monde. Hello, hello ma sœur Gisèle, God bless you. Merci d'être connecté. Alléluia. Nous sommes là pour que Dieu nous emmène de gloire en gloire. Shalom ma sœur Irène, merci d'être connectée. Tu m'emmènes. On démarre bientôt là sur... On commence aujourd'hui une nouvelle série. Trésor du ciel. Hello ma sœur Patience, Alid. Shalom, shalom à toi. Bon dimanche. Hello. Ok, now you need to go to mommy. Là c'est mon fils qui est venu me déranger. Mike Patrick, you have to go to mommy and close the door. Bye bye. C'est mon assistant. Oh my God. Trésor du ciel, c'est notre nouvelle série. On va commencer à parler des choses d'en haut. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous sommes vraiment dans cette saison où il faut qu'on commence à s'affectionner aux choses d'en haut. Soyez bénis, partagez sur vos murs. Alléluia, dites aux gens, dites à nos amis, le prophète est connecté. Sorry pour le retard aujourd'hui, on devait le commencer à 18h. On a eu un petit retard, mais Dieu est là. Trésor du ciel, je sens que Dieu veut emmener ses enfants à une nouvelle dimension. Je le sens fortement dans mon esprit. Je le sens très fortement. Je sais que le Saint-Esprit est en train de faire une nouvelle chose. Dieu est en train de faire une nouvelle chose et c'est vraiment à nous de saisir cela. Something is happening. Depuis un certain temps, l'Esprit de Dieu est en train d'élever le niveau spirituel des enfants de Dieu, de ceux qui sont attentifs à la voix du Seigneur. Et c'est vraiment ma foi que quelque chose de grand, quelque chose de bon est en train de commencer pour vous. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Oh, dans les profondeurs. On va parler sur les songes. On va parler sur les rêves.
God is doing something. Dieu est en train de faire quelque chose pour nous. Hello, ça va? Je me remercie Dieu de vous voir en ligne. Ça veut dire que je suis en vie. Et ça veut aussi dire que vous êtes aussi en vie. Alléluia. Qui a vécu un miracle de Dieu? Si tu as vécu un miracle de Dieu, bénis le Seigneur. Rends témoignage, dis le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a gardé. Partage sur ton mur. Mettez les cœurs, mettez les likes. Alléluia. Hello, hello, connecte-toi partout où tu es. Dis à tes amis, le prophète est là. Je suis content de vous voir. Là, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous n'avons pas encore été enlevés. Nous sommes encore là dans ce monde, heureusement. Ou pour certains qui aiment le Maranatha, qui veulent aller au ciel plus vite. Salut ma soeur Adjani Mwananelaka. God bless you. Je vois une soeur connectée qui s'appelle Tatiana. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dieu est vivant et il va nous faire du bien. Oh, le Seigneur est bon. Alléluia. Cette chanson dit « Emmène-moi de gloire en gloire ». J'espère que c'est ton cri. J'espère que c'est ta prière. Seigneur, emmène-moi plus loin. Alléluia. C'est vraiment ce que moi je veux expérimenter. C'est aussi ce à quoi tu as appelé. Depuis un certain temps, j'ai senti dans mon esprit que nous devions commencer une série où nous allons parler des choses d'en haut, des choses du ciel. Parce que depuis un certain temps, on s'est trop concentré à parler des choses de ce monde. Mais nous devons savoir que le Seigneur n'a pas menti, il a dit la vérité. Hello ma sœur Marlène, que Dieu te bénisse. Le Seigneur a dit la vérité quand il a dit que nous ne sommes pas de ce monde et nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le problème qu'on a pour fonctionner dans ce monde-ci depuis un certain temps, c'est que nous réfléchissons, nous fonctionnons un peu comme seulement des gens terrestres. Nous fonctionnons comme des gens terrestres qui ne comprennent pas, qui ne sont pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire là, je veux aimer les choses du ciel. Oh, aimer les choses du ciel va mettre Dieu à l'aise pour qu'il commence à te révéler ce qui se passe au ciel et les choses d'en haut. Alléluia. Alléluia. Je sens dans mon esprit qu'il faut un réveil dans ce sens. On a trop parlé des choses de la terre. Nous t'adorons. On a longtemps parlé des choses de la terre. Parlons un peu des choses d'en haut. Parlons un peu des choses d'en haut. Parlons des choses d'en haut. Parlons des choses d'en haut. Je pense que le temps est arrivé où nous devons commencer à parler des choses d'en haut. Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Partagez dans vos murs. Juste une dernière question. Est-ce que le son est bon? Allô, Annie. Annie Bibi de Jésus. Donc ton nom c'est maintenant Annie L. Bibi de Jésus. Wow. God bless you. Amen, amen, ma sœur Isabelle. Il faut aimer les choses d'en haut.
Encourage-moi, dis-moi, allons dans la profondeur, allons dans les eaux profondes, allons là où la révélation nous est donnée d'une manière limpide. Allons dans le monde où les choses cachées nous sont révélées. Alléluia. Partage sur ton mur, envoie d'un messenger, dis à ton camarade, on commence une nouvelle saison. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur les trésors du ciel. Le monde, ce n'est pas seulement le monde que nous pensons. Le monde, ce n'est pas seulement le monde tel que nous l'imaginons. Il y a un autre monde que le monde dans lequel tu penses vivre. Le monde, ce n'est pas seulement ce qu'il y a quand tu ouvres la porte de ta maison. Le monde, ce n'est pas seulement ce que toi tu vois dans ta maison. Le monde, ce n'est pas seulement cet espace que nous appelons la Terre. Le monde, ce n'est pas seulement cet espace que nous appelons le cosmos. Le monde est plus grand que cela. Et Jésus nous a dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes d'en haut. Je pense qu'on doit maintenant commencer à parler des choses d'en haut. Parlons des choses d'en haut. Parlons des choses d'en haut. Et ça, c'est une dimension. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je ne serais pas surpris que je n'aie pas beaucoup de views. Je ne serais pas surpris que certaines personnes, après un certain nombre de minutes, ils commencent à s'ennuyer. Parce que si tu es habitué à écouter seulement les prédications où on dit tu auras l'argent, tu réussiras, Dieu va te donner la victoire, ces genres d'atmosphère ou d'environnement, tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Vous savez, même si on prend un païen, un monsieur qui n'est pas sauvé, et le Seigneur lui fait la grâce. Et le Seigneur dit, ok, monsieur le païen, même si tu n'es pas sauvé, je t'introduis au ciel, je t'introduis au paradis. Donc, je t'introduis, parce que le paradis n'est même pas ce qu'on pense, mais bon, allons, je t'introduis dans ma présence. Prenons ça comme ça. Est-ce que vous savez que, à un moment donné, ce païen-là va lui-même poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que cet endroit dans lequel nous sommes? Quelque chose au-dedans de lui ne sera pas à l'aise. Quelque chose au-dedans de lui ne sera pas à l'aise, ne voudra pas continuer à être dans ce paradis-là. La sainteté de Dieu, la gloire de Dieu va le mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Il va chercher autre chose que le paradis. Pourquoi? Parce que sa nature n'a pas été préparée à vivre au ciel. Il n'a pas été régénéré. Il n'a pas été sauvé. Il n'a pas été sauvé. Donc, si on commence de plus en plus à continuer à parler seulement des choses de la terre, nous allons devenir tout simplement des chrétiens charnels. Et nous avons fabriqué beaucoup de chrétiens charnels. Nous avons, quand je dis nous, je parle de l'église, je ne parle pas de ma responsabilité personnelle, mais je parle de l'église d'aujourd'hui. Nous avons fabriqué aujourd'hui de... Oh. Sorry, I was responding to a message. Yeah. Donc, nous avons fabriqué des gens peu spirituels, des chrétiens qui ne pensent qu'à la voiture, des gens qui ne pensent qu'au matériel. Et le Seigneur a permis, je ne dis pas qu'il a voulu, je dis que le Seigneur a permis que nous ayons cette circonstance dans laquelle nous sommes, de Covid-19, de l'épidémie, certainement aussi pour amener les chrétiens, ceux qui arrivent à avoir le temps pour les choses d'en haut, de se poser des questions essentielles sur la vie. En réalité, nous n'avons rien si ce n'est que notre âme. Tout ce que nous avons, nous allons le laisser. Nos voitures, nos maisons, nos acquisitions, nos diplômes, et même tout notre orgueil et nos titres, nous allons les laisser. Mais il y a quelque chose d'autre que nous avons et avec lequel nous allons partir. C'est le vrai nous, notre âme, notre esprit. Nous sommes des esprits. Ce que nous vivons est là pour nous rappeler que nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas seulement le corps. Le corps là que tu vois. Le corps, c'est une tente, c'est une maison. Job, quand il parle des hommes, il parle de ceux qui habitent
dans des tentes qui sont faites de poussière. Et il dit, ceux qui habitent dans des tentes qui sont faites de poussière. Quels sont ces gens-là qui habitent dans des tentes qui sont faites de poussière? Ceux qui habitent dans des tentes qui sont faites de poussière, ce sont les hommes. Les maisons qui sont faites de poussière, ce sont les hommes. Et beaucoup de gens ont oublié. Je ne dis pas seulement, je ne parle pas seulement ici maintenant seulement que des chrétiens. Mais la plupart des gens, nous avons oublié que nous ne sommes que des gens qui sont passagers dans ce monde ici. Nous sommes passagers dans ce monde ici. Et c'est vraiment notre devoir, à nous tous chrétiens en ces temps-ci, de nous réveiller et de commencer à repenser les choses. Et ça faisait, je crois, 1 ou 2 mois, j'étais en train de réfléchir sur une nouvelle série sur Facebook, sur mes enseignements, sur Facebook et aussi pour ma chaîne YouTube. Et déjà en passant, je dis abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Allez sur YouTube, tapez Patrick Djembe TV, c'est ma chaîne. Aimez cela. Et de la même façon aussi que je vous demande d'aimer ma page Patrick Djembe. C'est la page Facebook où je tiens les micros. Aimez aussi l'autre page que j'ai qui s'appelle radioenjesus.com. Suivez-moi sur Instagram en tapant seulement Patrick Djembe. Sur Instagram, c'est moi. Et puis sur Twitter, c'est Patrick Djembe. Je crois que mon Twitter, c'est @pati44. Je crois quelque chose comme ça. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas tweeté, mais je vais commencer à le faire à partir de la semaine prochaine. Donc, je vais commencer à être vraiment plus visible qu'avant. J'étais en train de prier, de réfléchir sur ce que je devrais commencer à dire ces temps-ci. Et l'Esprit de Dieu a placé dans mon cœur la conviction de commencer à parler sur cette réalité, des choses d'en haut. Commencer à parler des choses d'en haut. Commencer à parler des choses d'en haut. Jésus dit ça d'une manière un peu, je veux dire, prophétique. Il dit, mais je vous parle des choses terrestres et vous ne comprenez pas. Mais qu'en est-il quand je vais commencer à vous parler des choses d'en haut? Parce que jusqu'à présent, je vous parle d'un semeur sorti avec sa sémence. Je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais qu'en est-il quand je vais commencer à vous parler des choses d'en haut? Il y a un langage qui est un langage spirituel. Il y a un corps qui est un corps spirituel. Il y a une vie qui est une vie spirituelle. Et quand on n'est pas initié à ces choses-là par le Saint-Esprit, quand on n'a pas été formé dans la dimension spirituelle de la vie, on va vivre comme tout le monde. Et en vivant comme tout le monde, on va vivre comme la poussière. On va pas atteindre cette dimension où le Seigneur dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pour m'encourager, je veux que tu écrives, j'aime la profondeur. J'aime voir ça. J'aime voir ça. Je veux que tu écrives, j'aime la profondeur. J'aime la profondeur. Partage sur ton mur. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de faire quelque chose. On va prendre un texte très très connu dans la Bible. Donnez-moi juste le temps de le localiser pour vous. Je vais prendre des textes très simples pour ne pas trop vous compliquer. Comme cela, l'enseignement reste très précis. Je n'ai pas l'intention de finir tout aujourd'hui, mais au moins de placer les bases. Et comme cela, quand nous nous retrouvons prochainement, probablement ça va être dans la semaine encore. Je dois juste aménager mon programme et nous pourrons aller vraiment en profondeur dans ces choses. Je bénis le Seigneur pour le cœur qu'il a mis en vous, la disponibilité dont vous faites preuve. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut me l'écrire pour que tout le monde l'ait. Je veux qu'on lise dans Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Et dans Job chapitre 33, je pense qu'on va commencer à partir du verset 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Bon, je préfère qu'on lise d'abord Job 33, 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Shalom, la paix à vous tous là où vous êtes. Prenez vos Bibles si vous le pouvez, hein, ça vous permet toujours de vérifier si c'est qu'on dit est ça. Job
33. Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire dans les commentaires là? Job 33, 14 à 18. Ok. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie du glaive. Dieu parle à l'homme alors que les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche, nous dit le verset 15. Alors il leur donne des avertissements et il met un sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme. Afin de garantir son âme, afin de garantir son âme du glaive. Hello, hello. Voilà. Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, le verset 28, la Bible dit, je le connais par le cœur, mais je préfère le lire. Joël 2, 28, la Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Vos vieillards auront des songes. Dans la version en anglais, on dit Your elders will dream dreams. J'aime ça en anglais. They will dream dreams. They will dream dreams. Your young men shall have visions. And merci ma sœur Isabelle, merci à Fatou, merci à Gianni de nous écrire ce verset. Que Dieu vous bénisse ma sœur Marlène. Merci, merci, merci. Alléluia. Partagez sur vos murs. Écoutez-moi, très bien. Dans la Bible, on nous montre comment Dieu communiquait avec l'homme. On nous montre un Dieu qui parle. Dieu parle. La différence entre le Dieu que nous prions et le Dieu que les autres prient, c'est que notre Dieu est vivant, notre Dieu parle, notre Dieu agit. Il le dit dans le livre de Job. Dieu parle. Le problème de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il ne parle pas. Non, Dieu parle. Mais le problème, c'est que l'homme ne comprend pas et l'homme ne saisit pas les messages de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible. Donc Dieu a plusieurs manières de parler, mais l'homme ne comprend pas le message de Dieu. Et ce n'est pas seulement que l'homme n'arrive pas à interpréter ce que Dieu dit. L'homme ne réalise même pas que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Et vous savez, parmi les méthodes de Dieu pour parler à l'homme, il y a ce dont on va parler ces temps-ci, les songes, les rêves et les prophéties. Notre Dieu est un Dieu qui parle par des prophéties. Et ça, on le connaît, c'est l'expression Kohama Adonai. Ça veut dire la parole de l'Éternel me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Ça veut dire que l'homme qui est en train d'annoncer les oracles de Dieu commence à devenir tout simplement la bouche de Dieu. Il devient tout simplement la bouche de Dieu. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas sa pensée. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas son point de vue. Ce qu'il est en train de dire, ce ne sont pas ses imaginations. Ce qu'il est en train de dire, c'est une pensée qui vient de Dieu. C'est Dieu, depuis sa présence, qui est en train de lui communiquer cette parole. C'est un peu la même chose comme ce que fait l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel vient voir Zacharie, l'ange Gabriel joue le rôle de prophète. L'ange Gabriel joue le rôle de prophète. Quand il lui dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant l'autel de Dieu, devant la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te dire que ta femme va concevoir. Elle va mettre au monde un garçon. Tu appelleras ce garçon-là Jean. Il est en train de jouer le rôle de prophète. Un prophète est un messager qui apporte la pensée de quelqu'un d'autre. C'est comme un reporter, c'est comme un journaliste, c'est comme un porte-parole.
il vient annoncer la pensée de Dieu. Et je ne suis pas là pour enseigner sur le prophète, mais je veux que tu comprennes. Quand l'ange Gabriel est en train de parler à Zacharie, l'ange commence à jouer le rôle de prophète. Et quand il vient parler à Marie, là encore, il joue le rôle de prophète. Il dit, je te salue Marie, toi à qui la grâce a été faite. Voici ce qui va arriver. Et il lui annonce le plan de Dieu. Alléluia. Donc la prophétie, c'est tout simplement annoncer ce que Dieu dit. La prophétie, c'est annoncer le point de vue de Dieu. La prophétie, c'est annoncer la pensée de Dieu. La Bible dit, autant le ciel et la terre sont séparés, autant les pensées de Dieu et les pensées des hommes sont séparées. La manière de Dieu de voir une situation est très éloignée de la manière des hommes de voir une situation. Moi, très souvent, quand je vois qu'il y a une situation et la majorité des hommes voient cela d'une manière X, j'ai tendance déjà dans mon esprit à m'apprêter à ce que certainement et peut-être la pensée de Dieu c'est A. Parce que la pensée de Dieu et la pensée des hommes sont totalement séparées. Et vous savez, les hommes prophétisent, les hommes parlent très souvent, je parle des hommes, je ne parle pas des dieux, je parle des hommes. Quand ils voient des signes, là par exemple, il y a une épidémie dans le monde et les gens commencent à dire c'est la fin du monde, c'est la fin du monde parce qu'ils voient des choses qui tendent vers l'apocalypse. Quand ils voient des événements qu'ils n'ont jamais vus. Et tout à coup, maintenant, tout le monde commence à dire, oui, je vois aussi une deuxième, une troisième, une quatrième pandémie. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas révéler ça. Non, 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 don't get me wrong. Mais je veux que vous compreniez que très souvent, les gens prophétisent par rapport à ce qu'ils voient. Mais la Bible dit, et c'est le Seigneur qui pose la question, il dit, qui a annoncé ces choses si ce n'est moi l'Éternel? Dieu parle quand il n'y a pas de preuves. Dieu parle quand il n'y a pas de signes. Dieu parle quand il n'y a pas de symptômes. Dieu parle quand il n'y a rien pour montrer que ce qu'il dit va s'accomplir. Il va voir une vierge et il lui dit, l'enfant qui va naître de toi, on l'appellera Jésus. Il sauvera le peuple de tous ses péchés. Il régnera sur le trône de David. Alléluia. Il annonce cela à une femme vierge. Alléluia. Oh my God. Dieu parle quand il n'y a pas de signes. Il dit qui a annoncé ces choses si ce n'est pas moi l'Éternel? Qui a annoncé ces choses? Alléluia. Shalom. Shalom, shalom à toi, l'homme de Dieu, mon grand frère Boukas, Atlanta. Merci d'être connecté. Dieu te bénisse. Dieu parle quand il n'y a rien qui montre que c'est ça qui va arriver. Il voit un jeune homme qui est encore berger. On ne compte même pas dans la famille. Mais la prophétie dit, c'est lui qui sera roi. Quand il entre à la maison, l'Esprit de Dieu dit à Samuel, c'est lui, oins-le. C'est lui. Et c'est lui David. Alors que rien ne montre humainement qu'il peut devenir roi. Mais c'est lui. C'est lui. Alléluia. La prophétie, c'est annoncer la pensée de Dieu. Le prophète Agabus entre dans une maison où il y avait l'apôtre Paul et il prend une ceinture. Il ne savait pas que ça appartenait à l'apôtre Paul. Il dit, c'est lui à qui, et puis il se lie avec la ceinture et il prophétise. Il dit, c'est lui à qui appartient la ceinture. On va le lier comme ça à Jérusalem. Et Paul dit, je ne suis pas seulement prêt à être lié. Moi, je vais même plus loin. Je dépasse même ta prophétie. Je suis prêt à être tué pour lui. Alléluia. La prophétie. La Bible dit, Agabus qui annonça une grande famine sur toute la terre pendant 2 ans. Ce que vous voyez là, c'est nouveau pour nous. Mais ce n'est pas nouveau pour Dieu. Ça a déjà existé. La crise économique, la récession, c'est nouveau pour nous. Mais ce n'est pas nouveau pour Dieu. Alléluia. Et le Dieu qui était avec les chrétiens, c'est-à-dire qui était avec ses enfants, dans des temps difficiles, dans le passé, il sera aussi avec toi aujourd'hui, dans le temps difficile dans lequel le monde est en train de traverser. Il ne va pas t'abandonner parce que lui n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc Dieu parle par des prophéties, on est habitué à ça. Hein? Un homme de Dieu peut te donner une parole ou pendant que je parle là, je peux dire Dieu me dit quelque chose. Les gens commencent de plus en plus à être habitués à ça. Mais il y a une dimension que tout le monde minimise et c'est par là que je commence mon enseignement d'aujourd'hui. Je ne vais pas le finir, on va le continuer prochainement. Je voudrais vraiment qu'on parle aujourd'hui sur les songes et les rêves. Les songes et les rêves. Écoutez, dans la Bible, la majorité de fois où Dieu a parlé à l'homme, ce n'était pas seulement par les prophéties ou par ce que nous appelons la voix intérieure. Ça veut dire, tu entends la voix de Dieu dans ton esprit, mais c'était par des songes.
Et je vais vous étonner. La meilleure façon de Dieu de parler aux hommes, et ici je ne dis pas de parler aux chrétiens, de parler à l'être humain, c'est par les songes. C'est par les songes. Dieu parle à l'être humain par les songes. Depuis la création, depuis le temps immémoriaux aussi, je peux dire ainsi. Job 33 dit, Dieu parle à l'homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Ça veut aussi dire que Dieu, des fois, il nous parle par des songes et d'une manière répétitive. Ça veut dire que tu peux voir la même réalité, mais dans deux songes différents, et toi tu penses que c'est deux choses différentes. Mais en fait, c'est la même chose que Dieu est en train de te dire. Il est seulement en train d'insister. Est-ce que le pharaon qui avait fait le songe sur les 14 prochaines années à venir, est-ce qu'il était sauvé? Est-ce que le roi Nebuchadnezzar, qui a vu la succession des royaumes jusqu'à l'Empire romain, est-ce qu'il était sauvé? Je veux dire, est-ce que c'était un adorateur de Jéhovah? Est-ce que c'était un adorateur de Yahweh? Non. Non. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Et c'est là où notre enseignement, en théologie, on va dire notre pneumatologie, l'enseignement sur le Saint-Esprit, doit être revu. Moi, je suis le produit de l'église pentecôtiste. Et dans l'église pentecôtiste, on met un accent sur les dons spirituels comme signe de l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que ce qui se passe dans Actes chapitre 2, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit a lieu le jour du baptême de Jésus. Le jour du baptême de Jésus, alors que Jésus est en train de sortir de l'eau, le Saint-Esprit revient sur la race humaine, sur l'homme. Parce que depuis Genèse chapitre 6, l'Esprit de Dieu s'était retiré de la race humaine. L'Esprit de Dieu s'était retiré de l'homme. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est revenu sur l'homme. Entre Genèse chapitre 6, au temps de Noé, et le baptême de Jésus, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Le Saint-Esprit n'a jamais habité dans Ésaïe. Le Saint-Esprit n'a jamais habité dans Jérémie. Le Saint-Esprit n'a jamais habité dans Abraham. Le Saint-Esprit n'a jamais habité dans Jacob. Le Saint-Esprit n'a jamais habité dans Isaac. Jamais. L'Esprit de Dieu venait sur Samson. L'Esprit de Dieu venait sur Jephthé. L'Esprit de Dieu venait sur Nathan et il avait des visions. L'Esprit de Dieu venait sur Ézéchiel. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et j'ai commencé à avoir des visions divines. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit est revenu habiter dans l'homme le jour du baptême de Jésus-Christ. Quand il sortait de l'eau, la Bible dit, les cieux furent ouverts. Pourquoi les cieux furent ouverts? Parce que la personne du Saint-Esprit descendait maintenant. Le Saint-Esprit venait se mettre sur un homme. C'est comme cela qu'au travers de Jésus-Christ, nous aussi nous pouvons voir l'Esprit. C'est pour cela que Jésus ressuscité, ça veut dire ayant accompli l'expiation, ce qu'on appelle en anglais the atonement, ayant accompli l'expiation dans le ciel, où il était à la fois souverain sacrificateur et sacrifice sur l'autel de Dieu, qui physiquement pour nous était la croix de Golgotha, ayant accompli ça, est revenu et il a dit aux apôtres, après la résurrection, dans Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus souffla sur eux, 21 à 22, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit était déjà dans les apôtres avant Acte 2. Ce qui se passe dans Acte 2, c'est le revêtement de la puissance. Ce qui se passe dans Acte 2, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 2, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. Non. Dans Acte 2, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà descendu le jour du baptême de Jésus. Mais dans Acte 2, c'est le revêtement de la puissance. C'est la rencontre avec la puissance du Saint-Esprit, ce que lui-même Jésus a appelé la dynamos. Dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous allez recevoir une puissance. Le terme en grec, c'est dynamos. Donc une bombe, une dynamite. Vous allez recevoir une dynamite, la puissance mécanique de Dieu, et vous deviendrez mes témoins. Cette puissance, quand elle va entrer en vous, elle va vous rendre mes témoins. C'est ça ce que ça veut dire. De vous-même, vous ne pouvez pas être mes témoins.
Mais une puissance va venir de la part du Saint-Esprit. Et cette puissance, quand elle va entrer en vous, elle va vous transformer. The power to become. Je vais l'expliquer autrement. And the Lord breathed into men his spirit of life, and man became a living life. Et le Seigneur a soufflé son esprit dans l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. C'est l'esprit qui te permet de devenir. Et quand l'esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, ça veut dire sa puissance, ils sont devenus. Alors, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui a envie de devenir ou qui sent que Dieu veut qu'il devienne quelque chose. Je ne sais pas quoi c'est que Dieu a prévu que tu deviennes, mais tu dois savoir qu'il y a une onction dont tu as besoin pour devenir ce que tu dois devenir. Acte chapitre 10, verset 38, Pierre est en train de prêcher dans la maison de Corneille. Et il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, le jour de la Pentecôte, il y a des manifestations. On voit les gens en train de parler en langue. On le voit en train de parler en langue. Et pendant qu'ils parlent en langue, leur parler en langue de ce jour-là, et là je vais corriger quelque chose dans la glossolalie, leur parler en langue ce jour-là n'était pas le parler en langue des anges. Non. La Bible dit, de telle sorte que les Juifs qui étaient venus de plusieurs contrées de la terre pour adorer pendant la fête de la Pentecôte, ça veut dire que ces gens-là, c'était des Juifs qui parlaient d'autres langues. Ils entendaient les apôtres, les disciples de Jésus, Marie, tous ces gens qui étaient dans la chambre haute, proclamer les merveilles de Dieu, chacun dans sa langue. Alors que si c'était le parler en langue dont parle l'apôtre Paul, ça veut dire le parler en langue où on parle la langue des anges, hein? Les gens n'allaient pas comprendre de quoi il parlait. Le parler en langue de ce jour-là, ils étaient en train d'évangéliser et ils étaient en train d'annoncer des merveilles de Dieu. Ils étaient en train d'annoncer la puissance de Dieu. Ok, je veux qu'on aille en profondeur. Et les gens commençaient à se dire, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont ivres? Hein, certainement qu'ils sont ivres, parce que c'était le matin. Les gens commençaient à penser qu'ils étaient ivres parce que c'était la période de la fête. Et il y en a qui se sont dit, bon, certainement, ils ont beaucoup plus de veille. Mais le problème, c'est que c'était le matin. C'était le matin. Ils parlaient en langue. Ils parlaient dans la langue, c'est-à-dire, ils pouvaient te parler l'égyptien, ils pouvaient te parler l'assyrien, ils pouvaient te parler le latin qu'ils n'avaient pas appris à l'école, ils parlaient le grec, ils parlaient des langues, ils parlaient la langue syrianique de la Libye, parce qu'il y a des gens qui venaient de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye. Ils parlaient des merveilles de Dieu dans plusieurs langues. Et les gens les entendaient. Et les gens les entendaient annoncer les merveilles de Dieu. Maintenant, Pierre prend la parole et Pierre dit, non les amis, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres. Mais c'est ici l'accomplissement de la parole que le Seigneur avait annoncée par son serviteur, le prophète Joël. Il avait dit ceci. Et Pierre commence à interpréter l'accomplissement d'une prophétie. La prophétie disait, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Même sur des servantes et sur des serviteurs, je répandrai de mon esprit ce jour-là. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Dans les derniers temps, il va arriver un moment où le ciel va s'ouvrir. Le ciel va tellement s'ouvrir d'une manière puissante que je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu va descendre, mais sous la forme de la gloire. La gloire, c'est la kabod, ça veut dire la présence pesante de Dieu. Elle sera tellement pesante, elle sera tellement forte, que même les servantes et les serviteurs qui seront sous cette gloire-là pourront commencer à prophétiser. Ce sera une gloire tellement forte, que même un enfant qui n'a pas été à l'école biblique pourra annoncer les mystères de Dieu. C'est de ça qu'il était en train de parler. Il parlait d'une atmosphère. Oh, je n'ai pas le temps d'en parler vraiment en long, en large sur l'aspect atmosphère. Oui, c'est une atmosphère. Parce que quand tu lis dans Joël chapitre 2, tu continues le texte. Il dit ceci, je ferai paraître des signes dans le ciel et sur la terre. Et puis, il y aura des miracles sur la terre et il y aura des prodiges dans le ciel. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Beaucoup de gens prennent seulement ce verset-là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Et puis, ils mettent ça comme autocollant derrière leur voiture, dans leur maison, c'est bien. Mais il s'agit d'une prière qui est exaucée dans une atmosphère. Il y aura une atmosphère où les gens seront en train de prophétiser. Les gens auront des visions. Les gens auront des songes. Il y aura des miracles sur la terre. Les miracles, c'est une intervention de Dieu au-delà des lois établies. Il y aura des miracles. Et il dit, non seulement qu'il y aura des miracles, il y aura des prodiges dans le ciel. Il y aura des prodiges dans le ciel. Un prodige, c'est un miracle qui est tellement extraordinaire qu'il laisse tout le monde stupéfait et il est visible aux yeux de tout le monde. Par exemple, l'ouverture de la mer Rouge, c'est un prodige. Par exemple, on peut classer la résurrection de Lazare dans la dimension des prodiges. Parce que c'était au-delà de 4 jours. Au-delà de toutes les lois, même occultes. Jésus a dit à Lazare, sors, et Lazare est sorti. La Bible dit, dans cet environnement-là, où il y a des miracles, où il y a des prodiges, où les gens prophétisent, où les gens ont des visions, où les gens ont des songes, dans cette atmosphère-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire qu'il va y avoir une accélération d'exaucement. Pourquoi? Parce que dans cette atmosphère de la gloire, les anges seront en train de monter et de descendre, de monter et de descendre. Parce que quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? Les anges montent avec nos prières et descendent avec le jugement de Dieu. C'est ce que Jacob avait vu dans son songe. Jacob l'avait vu comment? Dans son songe. Il dit, il va y avoir 3 choses qui vont se passer. Vos jeunes gens prophétiseront. Ça veut dire ils vont commencer à parler d'un langage nouveau. Ils auront des visions. On ne parle pas de la vue physique. On parle de la vue de l'esprit. Ils vont commencer à voir des choses avec les yeux de l'esprit. Leurs yeux spirituels vont s'ouvrir. Ils vont commencer à avoir des messages divins. Ils auront des visions. Et j'aime ça en anglais. And the elders, they will dream dreams. Et les vieillards auront des songes. Mais si je dois l'interpréter dans un français littéral, je dirais, ils vont rêver des rêves. ils vont rêver des rêves. They will dream dreams. My God. On va arriver jusque-là. Que Dieu te permette d'être capable d'entrer dans cette dimension où tu peux dream des dreams. Dream des dreams. L'une des manières les plus simples de Dieu de communiquer avec l'esprit de l'homme, c'est par les songes. On a lu le texte dans Job chapitre 33, à partir du verset 14. Quand l'homme dort, quand il est dans un profond sommeil, Dieu vient et Dieu commence à lui parler. Et Dieu le fait comment? Dans la pratique, Dieu envoie son ange. Et son ange fait passer comme un film devant l'esprit de l'homme. Dans le monde dans lequel nous vivons, les songes et les rêves ne font pas plus de 5 secondes. Mais dans l'esprit, ça peut te donner même l'impression que c'était un long songe. Et quand tu es en train d'en parler, quand tu racontes cela, ça te prend peut-être même 30 minutes, 1 heure du temps pour expliquer ton songe. 15 minutes pour expliquer ton songe. Mais pour faire le songe le plus long, il dure 5 secondes. Les songes les plus longs durent 5 secondes. Va vérifier ça dans la science. Le songe où Nebuchadnezzar a vu, Nebuchadnezzar, j'espère que je prononce ça bien, a vu la statue où la tête était faite d'or, la poitrine de bronze, et puis les jambes étaient en airain, et puis les pieds étaient en fer et mélangés avec de la terre. Ce songe-là, ce grand songe-là, ça n'a pas fait plus de 5 secondes. Le songe que, comment il s'appelait, le pharaon a eu 2 fois, où il a vu des gerbes qui avalaient d'autres gerbes, où il a vu des vaches qui avalaient d'autres vaches. Ça n'a pas fait plus de 5 secondes dans notre monde ici. Mais dans le monde de l'esprit, c'est autre chose. Parce que là-bas, on compte différemment. Le temps est élastique dans le monde de l'esprit. Le temps est élastique dans le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, les paroles sont des images et les images sont des paroles. Les paroles sont des images et les images sont des paroles. C'est que Dieu peut te dire par une phrase,
par des mots que toi tu peux comprendre dans ton langage humain. Il peut aussi te le dire par un film, par un film. Que Dieu ouvre l'écran de ton esprit pendant que je suis en train de parler. Que l'esprit de la prophétie vienne sur toi. Et j'insiste, pour avoir les songes, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Mais, pour que je sache que l'Esprit de Dieu est descendu là où vous êtes, il faut qu'il y ait des hommes qui ont des songes, qui ont des visions. Et il faut qu'il y ait des hommes qui prophétisent. Vous voyez la différence? Dans le livre de Joël, on n'a pas dit que le signe qui montre que le Saint-Esprit est en train d'opérer, c'est le parler en langue. Et pourtant, même dans l'Ancien Testament, il y a le parler en langue. La glossolalie n'a pas commencé les jours du baptême dans le Saint-Esprit. Je vous donne un texte. La Bible dit, lorsque Saül a rencontré Samuel, Samuel lui a expliqué, lui a parlé d'un voyage initiatique qu'il allait faire. Il lui dit, après l'avoir oint d'huile, il dit, Samuel, quand tu vas me quitter ici, tu vas traverser un cimetière. Tu passeras par le cimetière de Rachel. Tu passeras par le cimetière de Rachel. On sait nous tous que Saül était benjamite. Et que les benjamites sont les descendants de Benjamin. Et que Benjamin, c'est le dernier fils de Rachel. Et que Rachel, quand elle était en train de mourir, elle a maudit Benjamin. D'ailleurs, elle n'avait pas appelé Benjamin, elle avait appelé Ben-Oni, enfant de la douleur. Et lui dit, écoute, avec l'onction que tu as en me quittant, tu vas passer par le cimetière de Rachel. Tu vas passer par le cimetière de ton ancêtre, celle qui avait parlé mal sur votre destinée. Mais avec l'onction que tu as, tu vas corriger toutes ces paroles-là. N'aie pas peur. En me quittant, tu vas passer par le cimetière de Rachel. Mais l'onction qui est sur toi va annuler toutes ces paroles-là. Ben, Saül, tu as besoin d'annuler ces paroles-là. Mais n'aie pas peur, l'onction est sur toi. Et puis il dit après, tu vas rencontrer des hommes qui sont en train de monter à la montagne de Dieu. Ces gens-là vont te donner des pains, reçois-le. Et puis après, à un moment donné, tu vas rencontrer une troupe de prophètes, ils seront en train de prophétiser. Quand tu vas les rencontrer, l'esprit de la prophétie te saisira, tu vas commencer à prophétiser comme eux. Maintenant, dans la pratique, la Bible dit, lorsque Saül a quitté Samuel, les paroles là se sont accomplies, ces paroles se sont accomplies. Et Saül va rencontrer un groupe de prophètes qui était vers la garnison des Philistins. Et ces groupes de prophètes vont commencer, la Bible dit, à parler la langue des prophètes. La Bible dit, ils parlaient la langue des prophètes. Et quand Saül les a rencontrés, l'atmosphère de l'onction qu'il y avait sur eux l'a saisi. Lui aussi a été saisi par l'esprit de la prophétie. Et la Bible dit, Saül a commencé lui aussi à parler la langue des prophètes. Et quand il a commencé à parler la langue des prophètes, il a commencé à prophétiser. Donc la glossolalie, le parler en langue, il a commencé très avant. Ce n'est pas ça le but de mon message aujourd'hui. Je n'enseigne pas sur la glossolalie. Mais Dieu parle aux hommes dans les songes. À tout homme. Tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour que Dieu te parle par les songes. Mais ce qui me montre à moi que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans votre église, opérer dans votre maison, opérer dans votre couple, c'est la capacité d'avoir des songes et des visions divines. Ce n'est pas normal que vous viviez dans un environnement où vous êtes tout le temps surpris par les événements. Je vous dis la vérité. La plupart des enfants de Dieu qui me suivent ont d'une manière ou d'une autre, par des songes qui n'ont même pas peut-être saisi, rêvé ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a beaucoup de gens. La Bible dit dans Job chapitre 33, Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. En d'autres termes, l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que c'est un langage auquel il n'est pas habitué. L'homme ne le comprend pas. Beaucoup de gens font des songes, ils se réveillent le matin et disent, oh, j'avais fait un songe, mais je ne me rappelle plus. Mais c'était un songe, ça m'avait l'air important, mais je ne me rappelle plus. Parce qu'il n'est même pas habitué à une vie de songe. Il n'est pas un songeur. La Bible dit, lorsque Joseph venait pour apporter la nourriture à ses frères, le jour où ses frères l'ont pris pour le vendre là, ils ont dit, oh voilà, voici le songeur. Le songeur, il est en train d'arriver. Il appelait le songeur. Parce que la Bible dit, par plusieurs songes, Joseph expliquait à la famille qu'il allait être élevé plus que tout le monde. Ce n'est pas seulement les deux songes là dont la Bible parle. La Bible dit, par plusieurs autres songes. Puisque la Bible raconte deux songes que Joseph a fait. On va arriver à Joseph. C'est très important qu'en tant qu'un être spirituel, que tu ne minimises pas les songes. Tu n'es pas le corps qu'on voit. Tu es un esprit
qui a une personnalité, donc qui a une âme et qui vit dans un corps. Tu n'es pas le corps qu'on voit. Le corps, ce n'est qu'une maison. Tous ces gens qui sont en train de mourir, ce sont des esprits qui sont en train de quitter des corps, c'est tout. Ça peut te choquer, mais tu vas continuer à exister après ta mort. La question est, où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? C'est ça la question. Mais la mort, ce n'est qu'un changement d'environnement, ce n'est qu'un changement de maison. Tu es dans cette maison-ci. Et quand cette maison qu'on appelle le corps s'est détruite, c'est fini, tu dois partir. L'apôtre Paul le dit même autrement. Il dit, si notre corps, notre être extérieur se détruit tous les jours, notre être intérieur se renouvelle chaque jour. Est-ce qu'on peut être spirituel? Parlons quand même des choses d'en haut. On a trop parlé des choses de la terre, comment réussir les mariages, comment réussir dans les affaires, comment avoir... Parlons vraiment des choses d'en haut. Jésus, quand il parle de l'adoration, il dit quelque chose à la femme samaritaine. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui le servent en esprit. Dieu est esprit. Et jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu est esprit et il parle dans un langage spirituel, ça va être très difficile pour toi de réussir dans ce monde. Tu vas toujours avoir des problèmes parce que tu seras toujours surpris par les événements. Parce que tu ne sais pas comprendre ni interpréter ce que Dieu te montre. Et tu dis que Dieu ne te parle pas. Beaucoup de gens qui sont en train de se plaindre là, si on s'assoit vraiment calmement, on commence à parler de tous les songes que tu as vus. Je me souviens, il y a plusieurs années, je parle de 2012. Yes, exactement. 2012. 2012, au mois de juin-juillet, j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'ai vu qu'on était en train de verser quelque chose dans l'air. Ma femme est connectée ici, je ne sais pas si elle se souvient de ce songe-là, parce que je me rappelle lui avoir raconté ça. Moi, dans mon songe, ce que j'ai vu qu'on était en train de verser quelque chose dans l'air. C'était comme un liquide noir. Pendant que je suis en train de parler, c'est juste maintenant que ce rêve-là vient dans mon esprit. On versait quelque chose dans l'air. Et puis, j'ai vu dans mon esprit sur un journal, un peu nos journaux anglais là. Ici dans le train, il y a les journaux qu'on donne ici, on appelle ça métro. J'ai vu sur la page du journal métro, c'était écrit, c'était pas pandémie. Non, dans mon songe, c'était une épidémie qui est en train de ravager tout le Royaume-Uni, Londres, l'Écosse et tout, mais c'était dans l'air et c'était noir. Moi, humainement, je pensais qu'il allait avoir une maladie qui allait prendre contrôle de l'Angleterre et j'ai pensé à certaines maladies qui sont venues dans mon esprit. Et je dois avouer que je ne me suis pas donné la peine de trop comprendre ces songes-là. Déjà parce que dans ce songe-là, moi, je ne me voyais pas attaquer. Donc, ça ne m'a pas trop intéressé. C'est en 2012, je me rappelle. Ça fait 8 ans. Moi, je n'ai pas vu ça sur le monde entier comme on voit maintenant le coronavirus. Moi, j'ai vu quelque chose sur le Royaume-Uni. C'est ce que moi, j'ai vu. Quand on est en train de dormir, là, quand on dort, Dieu nous parle, Dieu nous montre des choses. Dieu nous montre des choses. Et ces choses-là vont s'accomplir. Et ces choses-là sont importantes. Le seul problème que l'homme a, c'est le fait que l'homme est homme, mais l'homme pense que Dieu aussi est un homme. L'homme est un homme, mais l'homme pense aussi que Dieu est un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu et son langage est différent du langage des hommes. Mais Dieu tient à communiquer avec l'homme. Dieu veut que l'homme le reconnaisse. L'homme l'entende. Dieu veut être en communication avec l'homme. Et parmi les méthodes que Dieu a choisi les songes. Dieu parle aux hommes dans les songes. Écoutez, comment est-ce que Adam a su que Ève était Ève? Comment il a su? La Bible dit quand Dieu a voulu créer la femme, Dieu a fait coucher l'homme. En tout cas, c'est un peu comme on voit aujourd'hui avec les opérations. Hein? On l'a mis comme dans une forme d'anesthésie ou je ne sais pas quoi. La Bible dit que l'homme était endormi et il était dans un sommeil profond. Et pendant que l'homme était dans un sommeil profond, Dieu a fait sortir la côte. L'homme était toujours dans le sommeil profond. Dieu a pris une côte de l'homme. Il a formé physiquement la femme. L'homme était toujours dans un sommeil profond. Et puis après, Dieu emmena la femme vers l'homme.
Ça veut dire que moi je crois que c'est Dieu qui a dit à la femme, madame, toi, mademoiselle, parce que là, il n'est pas encore marié, va vers cet homme-là, va vers le monsieur-là que tu vois là, va vers lui. Et lorsque Adam a vu l'homme, et plutôt a vu la femme, Adam a dit directement, voici cette fois-ci celle qui est la chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera femme. Comment est-ce que Adam a su que Ève ah, pasteur Noé, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Fais une grosse bise à ta fille ici. Comment est-ce que la femme, plutôt l'homme a su que la femme avait été créée par Dieu, mais pas en partie de la poussière, mais à partir d'un morceau de louis, et même que ce morceau de louis était une côte, puisque la Bible dit, lorsque l'Éternel a enlevé la côte de l'homme, la Bible dit, l'Éternel referma cet endroit. Et vous savez, quand c'est Dieu qui fait une chirurgie, c'est sans trace. Humainement parlant, je vous dis la vérité, l'homme ne pouvait pas savoir que la femme venait de lui. Il ne pouvait pas savoir. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'homme, pendant que Dieu créait la femme, l'homme est en train de dormir. Et la Bible dit, quand l'homme est en train de dormir, Dieu lui parle par des songes. Je suis de ceux qui enseignent et qui croient que lorsque l'homme était en train de dormir, il était en train de voir tout ce que Dieu était en train de faire comme dans un songe. Je crois que c'était comme dans un songe. Je crois que c'était dans un songe. Il voyait comment Dieu avait pris une côte et comment par cette côte, Dieu avait fait un être pour pouvoir le soutenir. Et il a su que cet être-là était comme lui, mais cet être était différent. Et il a dit, cet être-là, on l'appellera Ève. On va l'appeler femme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les songes viennent pour te prévenir. Les songes viennent pour te préparer. Les songes viennent pour te montrer le plan secret de Dieu. Dieu révèle son plan aux hommes pendant qu'ils sont dans un sommeil, pendant qu'ils dorment. Ne dormez pas comme tout le monde et ne vous réveillez pas comme tout le monde. Non, nous sommes des êtres spirituels. Si pendant que tu dors, tu vois quelque chose, ne minimise pas ça. Écris, même si tu ne comprends pas. Je vous ai donné l'image tout à l'heure du songe que j'ai fait il y a 8 ans, où j'ai vu qu'on versait un liquide tout noir sur le ciel du Royaume-Uni. On le versait sur le ciel. C'était dans l'air. Et c'était une épidémie. Moi, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je dois confesser. Moi, Patrick Djembe, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'ai pas jeûné pour ça. Je n'ai pas fait ce que j'enseigne moi-même aux gens. Je ne l'ai pas fait. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Est-ce que je suis en train de parler à des Joseph ici? Est-ce que je suis en train de parler à des songeurs, à des gens qui font des songes, à des gens qui, lorsqu'ils dorment, ils voient les choses à venir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Ma soeur Annie, elle dit, Dieu avertit toujours les siens. Amen, amen, c'est vrai. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien. Rien dans ces mondes. Et il y a des gens qui disaient, comme je disais le dimanche passé, il y en a qui se plaignaient, oh mais où sont les prophètes? Mais peut-être qu'il n'y a pas eu de prophètes dans ton monde à toi qui ont eu cette révélation. Mais Dieu a parlé à des gens. Dieu a parlé à des gens. Parle à des gens. Est-ce que tu peux écrire là, je crois aux songes qui viennent de Dieu? Je crois aux songes qui viennent de Dieu. Et je vais donner aussi la différence qu'il y a entre enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu en matière de songes. C'est dans un songe que Jacob a vu. Vous savez, l'une des choses que Jacob avait reçues de son père, c'est la capacité de rêver. Il était un songeur, un rêveur. Parce que Étienne, lorsqu'il est en train de prêcher dans Actes chapitre 7, Étienne dit que notre père Abraham, la première fois qu'Abraham a vu Dieu, c'était dans un songe. Étienne dit que la première fois qu'Abraham a vu Dieu,
c'était dans un songe. Vous voyez le texte qui dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton père, ta patrie. Il sort dans Genèse chapitre 12. Quitte ton père, et plutôt quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va vers le pays que je t'indiquerai, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Cette vision-là, Étienne nous dit que c'était dans un songe. Étienne dit que c'était dans un songe que l'Éternel s'est révélé à Abraham. Et quand vous lisez l'interprétation d'Étienne, et vous lisez les rabbins juifs, et ils disent que beaucoup de choses où on dit l'Éternel s'adressa à Abraham et dit, à part les visites physiques comme quand il est venu le voir sur les chaînes de Mamré, c'était dans des songes. Abraham ne parlait pas en langue, mais nous classons Abraham parmi les prophètes dans la Bible. Alléluia. Je crois aux songes qui viennent de Dieu. Parce qu'il y a aussi les machinations. J'arriverai à ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui. Mais Dieu parle. Et notre père Abraham a eu un songe. Dans le songe, il voyait Dieu qui lui disait, prends ton fils, emmène-le sur le mont Morija pour me l'offrir en sacrifice. C'est un songe. C'est dans un songe que Joseph a vu un homme qui lui disait, prends l'enfant. D'abord, il lui a dit premièrement, ne crains point de prendre pour femme Marie, parce ton épouse, parce que l'enfant qui va naître d'elle va hériter du trône de David, ton père, Joseph, le charpentier. Il a vu dans un songe. Et puis après, dans un songe, vous voyez, Marie avait vu un ange. Ce n'était pas dans un songe. Marie a eu la visitation angélique comme ça. Elle a vu l'ange, elle avait les yeux ouverts. Elle a eu ce qu'on appelle dans le monde des visions. Elle a eu une vision ouverte. Une vision ouverte, c'est une vision que tu as alors que tes yeux physiques sont ouverts. C'est ça une vision ouverte. Une vision fermée, c'est une vision que tu as alors que tes yeux physiques sont fermés. Vous voyez, la Bible dit par exemple, lorsque Saül, Saul de Tarso, on va appeler plus tard Paul, lorsqu'il a vu la lumière de Dieu sur la route de Damas, la Bible dit que cette lumière était tellement forte que ça l'a rendu physiquement aveugle. Mais bien qu'il était devenu physiquement aveugle, il commençait maintenant à avoir des visions. Car Jésus est allé apparaître à son disciple qui s'appelait Ananias. Il lui a dit, en ce moment-ci, je suis même en train de montrer à Paul les choses pour lesquelles il devra souffrir pour moi. Et je suis en train de lui montrer son appel. Donc Paul, pendant les 3 jours où il ne voyait pas, il était même dans le jeûne et la prière, il était devenu physiquement aveugle, on l'a pris, on l'a emmené à Damas. Quand il arrive là, il est aveugle physiquement. Ses yeux ne voient pas. Mais les yeux spirituels maintenant s'ouvrent. Et alors que ses yeux spirituels sont ouverts, il a une pluie de visions. Paul a commencé la vie chrétienne directement avec des visions. Il voit des visions. Il voit comment il va souffrir pour le Seigneur. C'est pour cela que quand plus tard, des années plus tard, un homme de Dieu, le prophète Agabus vient. Il prend la ceinture de Paul, il se lie. Il dit, celui à qui appartient la ceinture sera enchaîné. Paul dit, ça même c'est rien. Même ça, c'est rien. Ce que moi je veux, c'est même mourir pour lui. Être enchaîné, être arrêté, ça ne me dit rien. J'étais préparé psychologiquement à ça. Jésus a dit, je suis en train de lui montrer les choses pour lesquelles il devra souffrir. Parce que la prophétie te prépare. Il avait des visions fermées. Ses yeux étaient fermés, mais il était en train de voir. Ses yeux physiques étaient fermés, mais il pouvait voir. Il pouvait entendre la voix de Dieu. Et parce qu'il pouvait entendre la voix de Dieu, il pouvait comprendre certains mécanismes divins. Il pouvait comprendre certaines choses dans le calendrier de Dieu. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Comme je l'ai dit au début, cet enseignement, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu n'aimes pas les choses spirituelles, si tu n'aimes pas la profondeur, si c'est que toi tu aimes, c'est qu'on te dise, allez, crie maintenant, j'ai réussi, si c'est ce que tu veux, tu n'es pas au bon endroit. Cet enseignement, c'est pour les gens qui sont assoiffés de la profondeur. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Si Dieu t'a appelé à régner, si Dieu a dit que toi, tu auras un royaume, tu auras un king dominion, tu auras une dimension dans laquelle tu règnes, il va creuser en toi la soif des profondeurs et des mystères divins. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Dis avec moi, je veux la profondeur. Je veux la profondeur, je veux la profondeur. Dans le dernier temps, dit Dieu, je répandais de mon esprit
vos jeunes gens prophétiseront. Ils auront des visions. Ils auront des visions. Et ils vont avoir des songes. Notre père Jacob, c'est dans un songe qu'il a vu l'église. Il a vu une échelle qui touchait le ciel. Et les anges qui montaient, les anges qui descendaient. C'était dans un songe. Alors que la Bible dit, tellement il était fatigué pour dormir, il avait pris une pierre. Il avait utilisé ça comme oreiller. Moi, si je prends une pierre, je ne sais pas si je pourrais même avoir un songe. Tellement j'aurais mal. Mais lui, alors qu'il avait mis la tête sur une pierre, il a eu une vision. Il a eu un songe. Il dreamt dreams, comme le dit le texte. Il a songé des songes, il a rêvé des rêves. Mama. Il avait des songes comme son père Isaac. Il avait des songes comme son grand-père Abraham. C'était un songeur. C'était un songeur. Et son fils, le prince de ses frères, celui que lui-même appelle l'héritier d'Israël, plutôt le berger d'Israël, le prince de ses frères. Il parle comme ça de Joseph, quand il est en train de le bénir, avant de mourir. Dans Genèse 49, il dit Joseph, c'est le berger de ses frères. Ce Joseph-là était un songeur. Il a dit, j'ai fait un songe. J'ai vu les étoiles, la lune et le soleil qui se prosternaient devant moi. Il dit, j'ai fait encore un songe. J'ai vu la gerbe de blé. Et puis, il y avait 11 gerbes de blé. Et les 10 autres appartenaient à mes frères. Et les gerbes de blé de mes frères se sont prosternés devant ma gerbe. Ah, les rêveurs. Ils voient les choses à venir. Et Dieu est en train de dire à Jacob, d'annoncer aux enfants d'Israël ce qui allait arriver. Dieu est en train de dire, c'est dans ce jeune homme-là que j'ai déposé le leadership. C'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous diriger. Et Joseph a dit à ses frères, ne me laissez pas ici en Égypte. Ne laissez pas mes ossements ici. Ne m'enterrez pas ici. Mais emmenez-moi avec vous. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham, à la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront à Sichem. Et en ce moment-là, Dieu était à Sichem avec Abraham. Dans Genèse chapitre 15, Abraham était à Sichem. Et Dieu lui a dit, ta descendance sera sur une terre étrangère. Et elle reviendra à la 4e génération. Elle reviendra ici. La 4e génération, c'est la génération de Joseph. C'est la 4e génération. Le fils de Jacob, le petit-fils d'Isaac, l'arrière-petit-fils d'Abraham. C'est lui la 4e génération. C'est lui le détenteur de la promesse. C'est lui qui doit les emmener jusque dans la terre promise. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse. Qui veut la profondeur? Can I go deeper? Can I go deeper? Dieu parle dans les songes. La Bible dit, il parle dans le songe pour annoncer à l'homme ce qui va arriver et pour prévenir l'homme de la fosse. Quand Nebuchadnezzar a fait le rêve des royaumes qui allaient se succéder jusqu'au royaume qu'on va appeler l'Empire romain, est-ce que c'est parce que lui devait vivre jusqu'au temps de l'Empire romain? Non. Mais pour lui individuellement, c'était pour qu'il soit humble. Dieu lui montrait que c'est vrai, j'étais donné la domination sur la terre, mais cette domination ne sera pas éternelle. Après toi, il va y avoir un autre royaume. L'Empire des Mèdes et des Perses. Après toi, il va y avoir encore un autre royaume. L'Empire grec. Après ce royaume-là, viendrait un autre royaume. L'Empire romain. Et au temps de l'Empire romain, il dit, j'ai vu une pierre qui est venue sans le secours d'aucune main et qui a frappé la statue et la statue est tombée. Et la pierre a commencé à grossir. Et la pierre est devenue une montagne. Et c'est une montagne qui a pris toute la terre. Et dont le royaume est éternel. Il est en train de dire au roi, ton royaume, le royaume de Nebuchadnezzar, toi Nebuchadnezzar, ton royaume ne sera pas éternel. Il commence à se prendre pour Dieu. Et nous connaissons l'histoire. À un moment donné, il s'est retrouvé parmi les animaux, en train de vivre parmi les animaux. Dieu donne des songes pour prévenir à l'homme, pour prévenir à l'homme, pour prévenir l'homme, du mauvais sentier. En fait, pour empêcher à l'homme de tomber dans un trou. Quand il y a un trou devant toi, et que toi tu ne sais pas, tu n'as pas l'information qu'il y a un trou. Quand il y a un trou devant toi, Dieu par le songe vient te le révéler. Et le trou peut être une maladie. Le trou peut être un piège au travail. Le trou peut être le fait que la ville dans laquelle tu es sera détruite bientôt. Le trou peut être que l'endroit dans lequel tu travailles va tomber bientôt. Le trou peut être que la personne avec qui tu es va te faire du mal. Le trou ça peut être n'importe quoi, mais c'est un trou. La Bible dit pour prévenir l'âme de l'homme, pour arracher l'âme de l'homme. Arracher l'âme de l'homme du trou.
du trou. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu ne veut pas que tu tombes dans les trous. Dieu ne veut pas que ta nation tombe dans les trous. Dieu ne veut pas que ton entreprise tombe dans les trous. Dieu ne veut pas que ton ministère tombe dans les trous. Dieu ne veut pas que ton ministère tombe. Et vous savez, des fois, les songes peuvent être même contraires à ce que toi tu vis physiquement dans la journée. En 2012, j'ai commencé à faire des réunions de réveil. Et en 2013, j'avais établi une église à Dublin, en Irlande. Quelque temps après, je me souviens, un jour, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit que le pasteur que j'ai mis sur l'église là, je sens qu'il va me faire un coup. J'avais mis un pasteur sur l'église de Dublin. Mais je lui dis, mais je ne vois rien comme ça de naturel pour montrer que, voilà, il veut me faire ça et ça et ça. Je n'ai rien sur lui. Il n'y a pas un acte qu'il a posé qui montre clairement qu'il est en train de me préparer un coup. Mais je le sens dans mon esprit. En fait, c'est parce que j'avais fait un songe. Et ce songe-là me montrait clairement qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer. Mais je minimisais ça. Et des fois, ta chair, notre chair, peut être contre la révélation de Dieu. Et peut t'embrouiller. Ça peut embrouiller ton signal, puisque la Bible dit, beaucoup de songes sont le produit de l'activité humaine. Ça veut dire que, par exemple, ces jours-ci, on parle beaucoup de coronavirus. Tu peux aller t'endormir et tu fais un songe où tu vois le coronavirus et tout, et tu commences à te poser la question. Est-ce que c'est vraiment un songe de Dieu? Ou bien ce sont mes propres pensées? Parce que la Bible dit aussi, il y a des songes qui viennent de l'activité humaine. Et si j'étais tellement dans l'activité, des fois tu es tellement actif que tu n'as pas trop le temps de t'asseoir et d'entendre la voix de Dieu. Quand j'ai commencé à faire des réunions de réveil à Dublin en Irlande, c'était des réunions très fortes. Pour les gens qui sont connectés, qui venaient dans ces réunions-là, ils savent. Très fort. On a eu des réunions de réveil pas possibles. Un jour, j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'ai vu que j'étais dans un hôtel à Dublin et je portais une culotte, un shirt. C'était un shirt? C'était un shirt. Et un t-shirt sur lequel il y avait le dessin du drapeau de l'Angleterre. Non, pas de l'Angleterre, du Royaume-Uni. C'est différent. Et dans mon songe, je suis sorti de l'hôtel et j'ai vu un homme qui venait vers moi, c'était un Irlandais. Et cet homme était très fâché. Sa colère, c'est le simple fait que je portais le couleur du drapeau de Grande-Bretagne dans mon songe. Il m'a dit, tu dois sortir d'ici, tu ne dois plus venir ici. Tu dois sortir d'ici parce que tu portes ce drapeau. Vous savez, les Irlandais et les Anglais, ce n'est pas une belle histoire parce que les Irlandais se plaignent d'avoir été colonisés pendant 800 ans. Bon, 800 ans quand même de colonisation, c'est beaucoup. Mais c'est étrange quand même, 800 ans. On ne sait pas s'ils sont déjà... Enfin, c'est leur histoire. Bref. Et c'est comme ça que l'Irlande a été divisée en deux et l'Irlande du Sud est devenue une république indépendante. Et donc, dans mon songe, il y avait comme un sentiment nationaliste chez cet Irlandais-là. Et il me disait, mon songe était en anglais, il me disait en anglais, What are you doing here? You should stay in London, you should stay in London. Et puis je me suis réveillé. J'ai compris qu'il y avait un démon territorial qui ne voulait pas de l'impact de mon ministère dans ce pays-là, dans cette ville-là. Et plus tard, cet esprit est allé manigancer ce pasteur-là, qui a même pris le courage de changer le nom de mon église et tout, voilà. Il a monté les fidèles et tout. Mais lui ne sait pas qu'il a été animé par un esprit impur, un démon. Si je lui dis ça, il ne va pas croire. Il ne peut pas croire que c'est un démon qui l'a manipulé. Mais les démons peuvent vous manipuler. La Bible dit, Satan poussa David à faire le dénombrement. David est un homme de Dieu. Mais Satan l'a manipulé. C'est très important de comprendre que Dieu vous parle dans les songes. Je ne dis pas que c'est le diable, je dis Dieu. La femme de Pilate a dit à Pilate, toute cette nuit je n'ai pas dormi. J'étais agité.
J'ai eu des songes sur cet homme. Non, Pilate, ne mets pas ta bouche dans l'affaire de cet homme. Ah, my God. Maintenant, dans la pratique, qui donne les songes? Puisque je dis Dieu, oui. Mais comment ça se fait? En réalité, c'est un ange de Dieu qui vient et qui ouvre l'écran de ton esprit et il fait passer un film devant toi. En fait, il te parle. En fait, il te parle. Mais il te parle dans un langage qui est un langage spirituel. Nous, quand nous parlons, nous bougeons les lèvres. Et la corde vocale fait sortir un son. Et par rapport au son et par rapport à la langue, nous comprenons ce que l'autre dit. Oui, les gens comprennent ce que nous disons. C'est ça qu'on appelle le langage. Mais dans le monde de l'esprit, on n'a pas besoin de bouger la langue ou la bouche. C'est de l'esprit à esprit. Et Dieu peut t'envoyer des images, une série d'images, mais qui en fait signifient un message simple. Dieu utilise les images de ton environnement, les images de ton monde pour te parler. Lorsque l'apôtre Jean parle de la vision de l'Apocalypse, où lui-même il écrit, il dit que c'est une vision que Dieu lui a donnée par l'envoi de son ange. Donc c'est un ange qui est venu et qui a ouvert l'esprit des gens et qui a commencé à lui communiquer la pensée divine. Ok? On peut progresser. Lorsque Dieu nous parle, comme je l'ai dit, son but c'est de nous éviter la fosse. Son but c'est de nous éviter le trou. C'est ça le but. Il y a un danger devant, il va te l'éviter. Rapidement, je réponds à une question qu'on me pose souvent, qui est la question concernant les cauchemars. Il y en a qui disent que les cauchemars sont des dieux. Enfin, les cauchemars, c'est des esprits qui viennent vous envoûter et tout. Il y a des visitations démoniaques qui se passent dans les songes. Parce que je vous ai dit que dans les songes, c'est l'ange de Dieu qui vient et qui te communique un message par le langage des images qui fait passer dans ton esprit. Car chaque esprit de l'homme a un écran. C'est pour cela que chaque être humain a ce qu'on appelle l'imagination. Imagination. Des images qui sont en action. Ok? Et les images qui sont en action sont souvent le produit de ce qu'on a déjà vu. Ça veut dire de nos concepts. Mais des fois aussi, nous pouvons voir des choses dans le monde de l'esprit et nous n'avons pas le correspondant de ces choses-là dans notre monde. Et nous avons de la peine à nommer ce qu'on a vu. C'est comme le prophète là dans la Bible qui dit, je voyais des chevaux avec des... Il voyait des chars avec des flammes de feu. En fait, il voyait des voitures. Mais comme en ce temps-là, les voitures n'existaient pas, il ne pouvait pas dire, je vois les voitures. C'est comme Ézéchiel qui dit que j'ai vu les 4 êtres vivants et j'ai vu une roue qui tournait. En fait, un enfant d'aujourd'hui, s'il voit ça, il va dire, j'avais vu une soucoupe volante. C'est ce qu'un enfant d'aujourd'hui va dire. C'est comme le prophète qui dit, je voyais les enfants d'Israël revenir comme sur le vol d'un oiseau. Il voyait l'avion. Mais comme il n'y avait pas l'avion en son temps là, il ne peut pas dire, je vois un avion. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez des fois voir des choses et vous n'avez pas un mot pour le décrire dans notre monde parce que ce que vous avez vu n'existe pas encore dans notre monde. Mais dans le monde de l'esprit, il existe. C'est un peu comme ce que Jacob a vu. Quand il dit, j'ai vu une échelle qui touchait le ciel et les anges qui montaient, les anges qui descendaient. Quelqu'un d'autre va dire, mais il avait vu une pyramide. Il avait tout simplement vu une pyramide qui touchait au ciel. Et les anges montaient et les anges descendaient. Oh my God. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Mais Jacob le berger, fils de berger, petit-fils de berger. Est-ce qu'il sait c'est quoi une pyramide? Son fils qui va naître plus tard n'est même pas encore allé en Égypte. Il ne sait pas c'est quoi une pyramide. Ne minimise pas les songes. Est-ce que tu peux l'écrire là? Ne minimise pas les songes. Dans les songes, Dieu te révèle les choses cachées. Maintenant, il y en a qui posent la question, qui disent, mais les cauchemars, c'est quoi?
Ils disent que des fois, ils font des songes où ils voient les sorciers, les démons, tout ça qui les attaque, tout, qui montrent même ceux qui veulent faire contre eux. Écoutez-moi, les enfants de Dieu. Le diable est un voleur. Jésus l'a bien précisé comme ça. Il l'a présenté comme un voleur. Est-ce qu'un voleur va venir en te signalant demain je vais venir? Est-ce qu'un voleur peut te révéler son plan de vol? Est-ce qu'un voleur peut te dire je viendrai demain voler telle chose chez toi et voici ce que je vais voler chez toi? Non. Le voleur vient par surprise. Les songes où tu te sens harcelé, c'est Dieu qui est en train de te montrer le tout qu'il y a devant toi. C'est Dieu qui est en train de te montrer, regarde ce que l'ennemi veut faire contre ta vie. C'est Dieu qui est en train de te montrer, regarde l'environnement dans lequel tu es. Voilà telle chose que tu dois changer. Voilà tel esprit qui est en train de te combattre. Ce n'est pas Satan. Satan n'a pas le pouvoir et même l'amour, la volonté de venir montrer ce que lui veut faire contre toi. Satan ne peut pas te révéler son plan. Le diable aime frapper par surprise. Parce que même en guerre, on le dit bien, il n'y a pas quelque chose qui vaut mieux que l'élément effet de surprise. L'effet surprise, c'est ça les vraies attaques. Toutes les guerres qui réussissent dans le monde, c'est par effet surprise. Et le diable qui nous combat, il nous combattra toujours par effet surprise. Il ne peut pas venir la nuit te montrer ce qu'il va te faire la journée. C'est pas possible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Partage sur ton mur, mettez les cœurs, mettez les, comment on appelle, les thumbs up, les doigts, là, appuyez les j'aime et tout et tout. Partagez sur vos murs. Il faut que beaucoup de gens entendent ces choses. Sortez de ces mensonges-là, où on vous dit que c'est le diable qui est venu te parler. Satan ne peut pas venir te parler, te révéler ce qu'il va faire contre toi. Non, c'est Dieu qui parle à l'homme pour lui montrer ce qui doit arriver. La meilleure façon de Dieu de parler à l'homme, c'est par les songes. This is deep, yeah? This is deep. C'est dans un songe, les amis. L'apôtre Paul, c'est lui qui dit que c'est Jésus lui-même qui lui est apparu et qui lui a raconté la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mais la Bible dit dans Acte 16, il cherchait une orientation pour sa vie, pour son avenir ministériel. Il essaie ici, ça ne marche pas. Il essaie ici, ça ne marche pas. Il dit, je voulais entrer dans l'Asie mineure, mais l'Esprit de Dieu m'en empêcha. Il dit, je suis allé dormir. L'apôtre Paul dit, après je suis allé dormir. Il dit, alors, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai fait un songe. Il dit, dans mon songe, j'ai vu un Macédonien qui portait des vêtements sales et ce Macédonien était en train de me dire, viens nous sauver, viens nous sauver, viens me sauver. Il s'est réveillé le matin, il a partagé son songe aux autres frères de son équipe. Donc à des gens comme Marc, à des gens comme Timothée ou quoi, il leur dit, non à l'époque Timothée n'est pas encore là, donc Barnabas, il parle de son songe. L'apôtre Paul dit, et nous sommes tous arrivés à la conclusion que Dieu voulait qu'on aille en Macédoine. Et le voyage pour aller en Macédoine va l'emmener à passer dans des villes qu'il n'avait pas prévues. Il va arriver jusqu'à Éphèse, il va arriver à Thessalonique, il va arriver à Bérée, il va implanter des églises. C'est bien beau de lire ça, non, lettres de Corinthe et tout, mais dans quel contexte ça s'est passé? Ils ont eu une vie normale comme nous autres. Ils ont eu aussi des moments où ils doutaient, où tu te demandes, mais est-ce que c'est ça ce que je dois faire? Quand Joseph s'est prêté à divorcer, à couper à rompre les fiançailles avec Marie, c'est dans un songe que Dieu est venu lui parler pour lui dire, cette femme-là, c'est la femme de ta vie. En matière de choix à prendre pour la destinée, le mariage, les études, le travail, le ministère, Dieu parle à l'homme aussi dans les songes. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Témoigne ici, n'aie pas honte. Dis-moi si ce que je suis en train de dire te concerne toi. Alléluia.
Dieu parle aux hommes. Dieu parle encore. Dieu parle encore. Dieu te parle. Dieu te parle. Et Dieu ne ment jamais. Je vous dis, Dieu ne ment jamais. Et les songes peuvent être énigmatiques ou les songes peuvent être clairs. Il y a des songes énigmatiques. Ça veut dire que c'est des songes où c'est des images où il te faut exercer ton intelligence pour comprendre. Et c'est là où le Saint-Esprit vient aider. Le Saint-Esprit vient nous aider. Et le Saint-Esprit nous permet d'interpréter les songes. Donc, quand Paul a eu son songe, il a partagé cela aux autres et ils sont arrivés à la conclusion. Donc, ils ont discerné les songes. Ce qui manque à beaucoup de gens, c'est le discernement. C'est pour cela que beaucoup de gens disent que Dieu ne leur parle pas. Beaucoup de gens disent que Dieu ne leur parle pas parce qu'eux-mêmes ne discernent pas ce que Dieu leur dit. Et très souvent parce que les songes qu'ils ont, ce sont des énigmes. Ce sont des images. Ils ne voient pas clairement. Fais cette prière que moi j'ai faite très jeune. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas avoir des songes qui me chauffent la tête pour les comprendre. Ça c'est mon cas, c'est mon témoignage. Un jour, j'avais des songes comme tu sais que beaucoup de gens ont là. Des songes compliqués. Vous voyez les songes compliqués c'est quoi? Tu fais un songe où tu te vois dans ton salon et puis après ton salon est devenu comme la salle de classe où tu étais avant d'avoir ton bac là, et puis après finalement tu as revu ton voisin de classe, mais ce voisin de classe quand il parlait, tu semblais entendre la voix de ton collègue que tu as au travail maintenant. Et puis après finalement tu te retrouvais à New York, mais la rue là, c'était comme la rue qu'il y a dans votre village là. Ça c'est des songes trop compliqués. Des fois il y a des gens qui m'appellent, qui racontent leurs songes pendant peut-être 40 minutes. Après ils me disent, prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'explique leurs songes en 1 minute. Et ils disent, mais comment moi j'ai vu un long songe? J'ai dit, oui, Dieu insiste. Dans le songe, il y a l'élément caché. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais avoir des songes clairs. J'ai jeûné pendant 3 jours. Je n'ai pas demandé d'argent. D'ailleurs, je n'en avais pas besoin. J'avais 16 ans. Je n'ai pas demandé d'argent, je n'ai pas demandé quoi que ce soit. Pendant 3 jours, j'ai jeûné, j'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu dois me donner des songes clairs. Tu dois me donner des songes prémonitoires prophétiques. Tu dois me parler clairement. Mes songes, je dois le témoigner devant le Seigneur, devant tout le monde entier. Mes songes sont clairs. Que Dieu te fasse cette grâce. Dis, je reçois la grâce d'avoir des songes clairs. Écris-le. Écris-le si tu le crois. Les songes qui montrent la pensée de Dieu, les songes révèlent ce que le diable veut faire contre toi. Les songes te révèlent ce que les hommes planifient contre toi. Les songes te révèlent aussi les jugements à venir. Les jugements, ce sont les choses que Dieu a décidé que personne ne pourra arrêter. Personne ne pourra arrêter. Je vois des gens faire des enseignements, des analyses pour dire on ne doit pas nous mettre la marque de la bête et tout et tout. Les amis, l'apôtre sur l'île de Patmos a vu qu'après l'enlèvement, il y a eu un homme qui s'est manifesté qu'on appelle l'Antichrist et qui a imposé que tous ceux qui doivent lui obéir mettre une marque, la marque de la bête dont le nombre était 666. On le mettait au revers de la main et sur le front. Et c'est ce que le Seigneur lui a montré qu'il va se faire. Ça, c'était un jugement décidé par Dieu. Ça se fera comme ça. Alors, quand j'entends les gens commencer à dire non, comment je peux dire, à la marque de 666, bon, moi je ris un peu parce que ça, c'est quelque chose qui a été décidé. Ça se fera comme ça. Ça va se faire. Que Dieu te bénisse, Myriam. Ah, je reçois la grâce d'avoir des songes clairs. Yes. Yes. Que tes songes soient clairs. Parce que je vous dis la vérité. Si Dieu doit dire quelque chose à l'humanité, il va nous le dire pendant les songes. Et il y a les rêves. Les rêves ne sont pas toujours prophétiques. Les rêves qu'on a, c'est souvent des aperçus qui peuvent inclure des éléments même du passé. Mais ça vient dans ton... Parce que c'est quoi? C'est des images qui sont un peu... C'est comme quand tu es en train de... Aujourd'hui, c'est facile à expliquer.
C'est comme quand tu es en train d'utiliser ton téléphone et puis tu mets des random images. Donc ça te montre des images d'une manière aléatoire. Ça te prend des trucs du passé, des trucs du présent, des trucs du futur, mélangés. Mais les songes ont comme un cachet. Tu te réveilles le matin et puis tu as la conviction que j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Le songe trouble ton esprit. Le songe est un cachet. La Bible dit, Dieu met un sceau à ses instructions. Vous voyez l'histoire de cet homme-là, Nebuchadnezzar, qui fait un songe, il se réveille, il ne se souvient pas de son songe, mais il sait que son songe est important. Il sait que son songe est important. Ah. Dans les songes, et c'est par là que je vais finir tout à l'heure, mais je finis par l'enseignement, on continuera prochainement. J'ai commencé une nouvelle série que j'appelle Trésors du ciel. Affectionnez vos choses d'en haut, dit l'apôtre Paul. Aimons les choses du ciel. Si tu aimes les choses du ciel viendront vers toi. Toi-même, entre toi et moi. Tu ne penses pas qu'on a assez demandé des choses de la terre? On a demandé des voitures, du travail, la promotion, toujours les mêmes choses. Un jour, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, mais il y a ici des choses au ciel que personne ne demande. Est-ce que tu ne veux pas les réclamer? J'ai dit des choses comme quoi? Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler des dons excellents. Il y a des dons excellents que personne ne demande parce que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes pressés pour remplir nos banques terrestres. Alléluia, 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 alléluia. Quand je répandrai de mon esprit, vos vieillards auront des songes. Your elders will dream dreams. My God. Et les gens se plaignent. Oh non, il y a des choses qui arrivent, on n'était pas au courant. Réfléchissez bien. Prends tous tes amis, pose-leur la question. S'ils n'ont jamais vu dans leur songe ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de gens ont eu des songes, mais ils les ont minimisés. Parce que Dieu parle dans les songes. Dieu parle dans les songes. Et Dieu révèle des choses pour sauver l'homme du trou. Pour le sauver du trou. Et il n'y a pas de songe sans une opération angélique. C'est impossible. Parce que c'est l'ange de Dieu qui ouvre ton esprit et qui commence à pomper des images. Des images. Et ces images sont imprimées dans ton esprit. Quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu as vu quelque chose. Et il y a des songes où ton esprit même est en activité. C'est comme cela qu'il y en a qui font des songes où ils voient des combats spirituels, ils voient qu'ils sont en train de se battre et tout. Et ils pensent que Dieu leur montre qu'ils vont se battre d'eux-mêmes. Non. Souvent quand tu fais des songes où tu es en train de te battre, tu es vraiment en train de te battre en ces moments-là. Ton esprit est en train de se battre en ce moment-là. Retiens-le à partir d'aujourd'hui. Quand tu dors et tu vois que tu es en train de te battre, ce n'est pas que tu te battras. Non, tu es en train de te battre en ce moment. La femme l'a dit à son mari. Elle a dit à Pilate, chérie, toute la nuit, mon esprit est agité. Je n'ai pas dormi à cause de cet homme. Elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. God bless you, ma soeur Natacha. Que Dieu te bénisse. À Cardiff. C'est très important. C'est très important. Tu vois ma soeur qui dit, c'est quoi ces dons qu'on ne demande pas? Non, ça c'est les secrets. Moi je t'ai dit que il y a des choses que Dieu nous révèle qu'on ne peut pas révéler à tout le monde. Mais je te dis, il y a au ciel des trésors que les gens ne demandent pas. On en parlera en inbox. Il y a des trésors que les gens ne demandent pas. Parce que nous avons créé un évangile de la prospérité matérielle et nous voyons aujourd'hui les résultats. Nous voyons aujourd'hui les résultats. En ce temps-ci, Dieu va beaucoup parler à ses enfants. Et ça ne va pas certainement être pour tout le monde des Kohama Adonai, des prophéties, des oracles, ainsi de suite. Mais Dieu va parler à tout le monde au moins par les songes. Et ça va être des choses précises que Dieu va te montrer pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Dieu te montre. Et la Bible dit pour avertir l'homme
Attention, attention, il y a un trou de vent, il y a un trou de vent. Il y a un trou de vent. Et l'ange de Dieu, surtout quand il s'agit des rendez-vous divins. Je vous donne un exemple. Il y a un texte qui dit, lorsque, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 9, Saül était en train de chercher les ânesses de son père, qui étaient perdus. Et il a rencontré le prophète Samuel. Mais la Bible dit, or, un jour auparavant, le Seigneur avait dit à Samuel, demain, je vais te faire rencontrer celui qui sera roi sur Israël. C'est ce que la Bible dit. Et moi, je ne vais pas te dire que ce que je veux dire, c'est écrit. Mais mes analyses à moi et ma vie de prophète m'enseignent que c'est certainement dans un songe que Dieu l'avait prévenu. Et ça, c'est une opération que le Saint-Esprit fait avec des anges. Et il peut même dans le songe t'emmener jusqu'à l'endroit de la rencontre où la rencontre aura lieu. Et puis après, il te ramène là où tu es. Maintenant, tu te réveilles le matin et tu commences ta journée normalement. Et quand tu arrives à cet endroit-là, tu sens que cet endroit, c'est comme si je l'ai déjà vu. Pourquoi? Dieu met un sceau, un cachet à ses instructions. Dieu est en train d'insister sur cet endroit-là. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer en ce moment-là. Et juste quelques temps après, tu rencontres la personne. Un jour, j'ai fait un songe. Ça fait très longtemps. Je crois que j'avais 15-16 ans, je commençais à peine à prêcher. Ça fait très longtemps. Ça, c'est en Afrique, ça. Dans mon songe, j'ai vu que j'étais en train de prêcher dans une église. Cette église était en Europe. À l'époque, je n'avais pas encore voyagé, je n'avais jamais été en dehors du Congo. J'étais un jeune écolier. Et l'Esprit de Dieu m'a montré que j'étais en train de prêcher en Europe et que cet endroit-là, c'était comme une petite ville dans un pays qu'on appelle la Suisse. Et dans mon songe, j'ai même vu le costume que je portais. Et puis après, j'ai vu une dame blanche qui s'est approchée de moi et qui m'a dit, je veux que tu deviennes mon fils. Je veux que tu deviennes mon fils. Et je me suis réveillé. Voici mon songe. Dans mon songe, j'ai vu une dame blanche qui voulait que je devienne son fils. Et j'ai vu que je prêchais en Suisse. J'avais 15-16 ans, quelque chose comme ça. Les années se sont écoulées. Je me retrouve en 2004, à l'âge de 25 ans, en train de faire une série de réunions de réveil spirituel. En 2004, ça fait très longtemps, comme ça, 16 ans, waouh. Je me retrouve en Suisse, en train de prêcher dans une petite ville. Et Dieu avait fait de très grandes choses. À la fin de la réunion, il y a une dame, une blanche, une Suissesse, qui s'est approchée de moi, qui m'a dit, mais est-ce que je peux t'inviter à manger chez moi? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et juste quand je rentrais à l'hôtel, l'image de mon songe là, que j'ai eu quand j'étais plus jeune est revenue. Et je me suis rendu compte que j'avais porté le costume exactement de la même couleur que j'avais vu dans mon songe. Je dis, waouh! Et la dame est venue après me prendre à mon hôtel. On est parti manger chez elle. Et elle m'a dit, vraiment, je t'ai suivi pendant tous ces jours. Vraiment, moi, je n'ai pas d'enfant. Je vais t'adopter comme mon fils. Waouh! Et l'Esprit de Dieu m'avait dit, quand ces choses-là vont arriver, cette chose va arriver, dis non, dis non, dis non, mon fils. Et la dame, elle avait beaucoup d'argent. Et j'étais très poli pour lui dire poliment aussi, non. La prophétie te prépare. Et plus tard, j'ai découvert que c'était une dame qui était très versée dans les sciences occultes. Le Saint-Esprit n'a pas seulement voulu me dire, il va avoir une femme qui sera dans les sciences occultes, qui va venir te dire, il me l'a dit autrement. Par un songe. Par un songe. Par un songe. Même tes ennemis, Dieu va les visiter dans les songes. Ils vont voir eux-mêmes. Le texte qui dit par exemple, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses adversaires. Tu penses que c'est quoi? C'est aussi par une manifestation des songes. Il y a des gens, moi je connais des gens qui pouvaient par exemple comme ça, sans rien avoir de la haine, avoir de la réticence envers moi,
mais qui ont changé d'attitude. Il y a un à qui j'ai demandé un jour, mais toi tu ne m'aimais pas, tu ne me supportais pas, qu'est-ce qui a changé? Il me dit, prophète, un jour j'ai fait un songe. Et dans mon songe, j'ai été vu vraiment sous une grande onction et dans la gloire de Dieu. Et j'ai compris que tu es un serviteur de Dieu. Et j'ai compris que je dois m'accrocher à toi. L'Esprit de Dieu se battra pour vous, au-delà de vos calculs et de vos stratégies humaines. Alléluia. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Dans les songes, il n'y a pas moyen que tu puisses les manipuler. Mais prochainement, ce que je vais enseigner maintenant, je vais finir sur les songes. Et je vais aussi parler sur les visions. Mais surtout, je vais parler sur les visions. En fait, je devais mettre les songes, les rêves, les visions et les prophéties. Donc, je vais parler aussi sur les visions, mais il y a quelque chose concernant les visions que vous devez retenir. La vision vient parce que Dieu veut insister sur quelque chose. La vision vient parce que Dieu veut insister sur quelque chose. C'est-à-dire, il y a une chose que Dieu sait que s'il te le dit maintenant, tu vas refuser. Tu vas refuser. Il sait que si tu le dis maintenant, là, ton cerveau, ton intelligence, ta rationalité humaine va rejeter ça. Ou bien, s'il te le dit maintenant dans le songe, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Alors, il insiste en te donnant des visions. Visions, ce sont des images claires qui retiennent qui traversent ton esprit, qui retiennent ton attention. Écoutez, pour savoir que vous êtes dans une église prophétique, pour savoir que vous êtes un enfant de Dieu qui opère dans le prophétique, pour savoir que vous êtes en train de marcher avec Dieu, vous devez expérimenter les songes, les rêves, les visions et les prophéties. Vous devez les expérimenter. Vous devez les expérimenter. Aujourd'hui, les gens ramènent la présence de Dieu au parler en langue. Parce qu'on dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais ils parlaient quelle langue? Ils ne parlaient pas la langue des anges. Ils parlaient la langue des hommes, donc ils annonçaient les mystères de Dieu. En d'autres termes, ils prophétisaient. Ils prophétisaient. Ils annonçaient la bonne nouvelle dans les langues des gens qui les entouraient. Ça veut dire que s'il y avait des gens qui parlent la langue des gens qui sont en Papouasie, et ils commençaient tout à coup à leur annoncer les mystères de Dieu dans la langue des gens qui habitent en Papouasie. Vous voyez? C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Mais au-delà de tout, quand Pierre est en train d'expliquer, Pierre dit aujourd'hui, c'est la manifestation de ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qu'ils étaient en train de vivre. Ce qui prouve que l'esprit est en train d'opérer, c'est lorsqu'il y a des gens qui prophétisent. Ce qui prouve que l'esprit est en train d'opérer, c'est lorsqu'il y a des gens qui ont des visions, qui captent des images que l'être humain ne peut pas avoir. Ah, est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? On est en train de nous ramener à un niveau très bas. Moi, Patrick Djembe, je crois que Dieu révèle les choses cachées. Il a fait dans ma vie, il est fait dans la vie de beaucoup de gens. Je me rappelle à l'âge de 18 ans avec mon micro, en train de dire, Dieu vient de me donner 30 paroles de connaissance. Et les gens commencent à compter. 1, je vois une fille qui est ici, elle s'appelle Bijou, elle est 3e dans sa famille, pouf, la fille tombe. Je vois ceci, j'ai fait ça et je le ferai toujours. Dieu révèle les choses cachées. Je me rappelle une croisade d'évangélisation qui avait mal démarré à Abidjan. Elle avait mal démarré. Vous voyez la croisade où vous avez installé les instruments et puis bon, ça ne marche pas, quelque chose ne marche pas. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas assez de gens. Je devais prêcher. Quand est arrivé mon heure de prêcher, l'Esprit de Dieu m'a donné une révélation simple. J'ai ici une sœur qui était là au temps de mon règne à Abidjan. La sœur Gisèle, qui est en Belgique. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu fait ces grandes choses là. Oh yes. Et là, je prends mon micro et je dis, l'Esprit de Dieu me dit. Alors, parce que le terrain était là. Et autour du terrain, où on avait la croisade, il y avait des immeubles. Et il y avait des gens qui nous regardaient des immeubles à partir de leur balcon. Il y avait des gens qui nous regardaient à partir de leur balcon. Mais malheureusement, ce jour-là, on n'avait pas beaucoup de gens sur le terrain. Et moi, ça me chiffonnait. Comme on n'a pas accès des gens ici, mais il y a des gens qui nous regardent à partir de leurs immeubles. Donc, j'ai dit, on va faire la croisade à ces gens-là. Et donc, quand je prends mon micro, je commence à donner des paroles de connaissance, de révélation pour les gens qui sont dans les immeubles. Donc, toi,
Madame là, oui, oui, toi qui me vois là, oui, madame, madame là-bas, 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 je vois, voici, tu as une maladie au niveau de la jambe, à l'instant que je parle, Dieu te touche. La dame pousse un cri, on va la prendre. Et les gens des immeubles commencent à descendre et ils remplissent le terrain. Et la croisade explose. Je crois que Dieu révèle les choses cachées. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Je crois à la prophétie. J'ai annoncé des choses ici avec ce coronavirus qui sont en train de s'accomplir. Dieu ne ment pas. Mais, ce n'est pas ça qui montre qu'il y a la prophétie. Ce n'est pas ça qui montre que l'esprit est en train d'agir. Non. Ce sont les songes, les rêves, les visions et les prophéties. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que ces choses-là soient opérationnelles, actives. Vous ne pouvez pas être dans une église où les gens sont surpris par les événements. Non, non, on ne peut pas être surpris par les événements. Non, on ne peut pas être surpris par les événements. Nous, on ne peut pas et on ne doit pas être surpris par les événements. Les gens peut-être ne vont pas prendre garde à ce que nous, on va annoncer. C'est leur droit. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas ça au sérieux. Parce que l'homme lui-même n'est pas sérieux. Mais ce qui ne doit pas changer, c'est le fait qu'il doit avoir cette fréquence-là prophétique. Il doit avoir. Et on nous a ramené la parole de la prophétie. On nous a ramené la parole de la prophétie à des histoires un peu trop terre à terre, quoi. Non, je vois ton numéro de téléphone, je vois ta date de naissance. Jésus a dit ça, Jésus a dit à Nathanaël, voici un hébreu, un juif dans lequel il n'y a pas de fraude. Et puis Nathanaël lui dit, mais comment tu me connais? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers et que Philippe venait à ta rencontre, je t'avais vu et je t'avais connu. Et Nathanaël dit, oh, Rabbi, je vois que tu es le Messie des dieux. Et il lui dit, tu as cru parce que je t'ai dit ces choses. Ça veut dire, je t'ai dit que quand Philippe était là, tu étais sous le figuier, moi j'étais là. Donc je t'ai donné une parole de connaissance. Et il dit, attends, désormais, tu verras des plus grandes choses. Et tu verras le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu le Père. Tu verras des grandes choses. Il y a des choses plus grandes que ce que toi tu appelles grand là. On va prier. Je vais m'arrêter tout à l'heure. Je ne veux pas qu'on finisse. Ça fait 1h47 que je parle. Ça fait longtemps. Partagez ceci. On va se revoir le dimanche prochain. Sorry pour le retard. Mais je pense que ça va me faciliter avec les enfants ici. Qu'on le fasse de 19h. À partir de 19h heure de London. Donc ça va être 20h heure de la Belgique. 14h heure de Montréal. Salut à mes amis de Montréal. Salut à mes amis de Washington qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Donc ça va être à ces heures-là. Mais on va le faire le dimanche prochain. Dans l'entretemps, je veux voir selon mes activités, quel est le jour de la semaine où on peut créer une petite brèche pour avoir même 30 minutes d'enseignement sur le prophétique. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement, parce qu'il n'y a pas des gens qui expliquent les choses, on s'embrouille. Et là, je serai un peu plus pragmatique. Je vais parler sur comment on interprète les songes, quels sont les principes de base pour interpréter les songes, comment on interprète les visions, pour que les gens ne viennent pas vous manipuler. Mais si tu n'as pas d'enseignement, comment tu sauras? Comment tu sauras? Comment tu sauras? Comment tu sauras? Comment tu peux savoir que ça c'est une flatterie? Comment tu peux savoir que ça c'est Dieu qui est en train de parler? Comment? Et que ton discernement puisse grandir. Mais au-delà de tout, c'est ta relation avec Dieu qui est le plus important. Et tu dois savoir que Dieu parle. Et Dieu veut te parler. Et ce que Dieu t'a montré, il va l'accomplir. Écris-le. Dis tout ce que Dieu m'a montré, il va l'accomplir. Dieu ne ment pas. À moins que ce soit tes propres imaginations. Mais ce que Dieu montre, il va l'accomplir. Et je veux que tu commences à avoir une nouvelle pratique. Là, je vous révèle quelque chose que j'ai dit toujours à Dieu avant de dormir. Seigneur, pendant que je serai en train de dormir, révèle-moi les choses à venir. Révèle-moi les mystères. Selon ta promesse qui dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Toi, le Dieu qui donne la parole à la nuit, et toi, le Dieu qui donne la parole au jour. Parle à mon esprit. Amen. Et je dors. Et quand je dors comme ça, le songe que je vais avoir, je sais que c'est Dieu qui me parle. Satan ne peut pas venir me parler. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es un envoûtable. Tu dois savoir qu'on ne peut pas t'envoûter. On ne peut pas. Le diable ne peut pas venir commencer à chuchoter dans ton esprit. Non. Non.
Satan ne peut pas venir t'enseigner. Va t'enseigner quoi? C'est comme ces gens qui, lorsqu'ils chassent les démons, veulent apprendre comment le monde des démons est organisé. Et il dit, démon, comment tu t'appelles? Démon, tu es là depuis combien de temps? Jésus l'a fait une seule fois. Et c'était pour qu'on puisse apprendre. Pour qu'il enseignait la démonologie. Mais le démon ne peut pas dire la vérité. Satan ne peut pas dire la vérité. Il est menteur dès le commencement. Et je doute toujours. Je dis, non, ça ne peut pas être vrai. Je fais confiance pas à ce que le diable dit, mais à ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. Alléluia. Oh, on va prier tout à l'heure. Et je veux qu'on garde cette habitude de prier pour les malades de Covid-19. Les gens qui souffrent de coronavirus et d'autres sicknesses, d'autres maladies. Let us pray. On va prier tout à l'heure. Mais aussi, je vais prier pour vous. Je vais prier pour que l'esprit de la prophétie puisse pouvoir commencer à agir à vous. Qu'il commence à agir. Dieu parle et l'homme n'y prend point garde. Je veux que tu aies carné où tu écris tes songes. Je veux que tu aies une nouvelle vie après avoir entendu ces choses. Il faut que tu comprennes que Dieu parle. Vous savez, les rois des temps anciens, ils prenaient au sérieux les songes. Un roi, quand il dormait et il faisait un songe, il se réveillait le matin. Il en parlait à ses sages. Il en parlait aux gens autour de lui. Il en parlait à sa femme. Il voulait comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Et peut-être son Dieu n'était pas l'Éternel. Peut-être son Dieu était un faux Dieu. Mais pour eux, ils savaient que les esprits communiquent avec l'homme dans les songes. On parlera aussi des machinations. Ça veut dire des songes où les démons sont en train d'opérer. Je veux que tu aies une vie affranchie. Et je veux que tu aies une vie où tu ne marches pas dans la peur. Où tu sais que ce que Dieu montre, c'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qui va s'accomplir. Un jour, j'ai fait un songe. J'ai vu que moi et ma femme, on avait un enfant et c'était une fille. Je me suis réveillé et j'ai su qu'on allait avoir un enfant qui allait être une fille. Et c'est notre première fille. Un autre jour aussi, j'ai fait un songe, j'ai vu qu'on avait un petit garçon. J'ai vu qu'on avait un petit garçon. Je me suis réveillé. J'ai expliqué à ma femme. J'ai dit, j'ai fait un songe. J'ai vu qu'on allait avoir un petit garçon. Et le petit garçon est arrivé. Dieu montre les choses à venir dans les songes. Que Dieu te montre les choses à venir dans ta vie. Que Dieu te montre les choses à venir. Que Dieu te les montre. Reçois cela dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es incapable de faire un songe positif sur ta vie, reçois la capacité de faire des songes positifs dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu sais ce que ça veut dire? Si tu es incapable, quand tu dors, de faire des songes positifs sur ta vie, c'est qu'il y a un esprit qui contrôle encore ta destinée, qui contrôle encore ton futur, qui contrôle encore même ton imagination de toi-même concernant à demain. Mais dans le nom de Jésus-Christ, reçois ce miracle dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu te montre, il va l'accomplir. Et maintenant pour les malades. Seigneur notre Dieu, nous prions pour toute personne qui est en train de nous suivre. Toute personne qui n'est même pas en train de nous suivre, mais qui est connectée à une personne qui est en train de nous suivre. Seigneur notre Dieu, mon roi. Comme chantait cette femme. La femme à la perte de sang avait touché seulement le pan de ta robe, elle avait été guérie. Mais si elle avait touché ton corps, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Et nous, par la Sainte Seine, nous mangeons ton corps et nous buvons ton sang. Et nous savons que tu es vivant, Jésus. Nous prions pour tous ces malades maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Nous imposons la guérison. Nous imposons la restauration. Nous imposons la bonne santé dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ceux qui sont seuls, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui n'ont pas de soutien, que tu puisses les visiter. Que tu sois Jéhovah, Jireh, l'Éternel qui pourvoit et que tu leur répondes selon leurs besoins. Dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu creuses en nous la soif des choses spirituelles. La Bible dit, c'est Paul qui le dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses du ciel. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui doivent nous revenir. Mais Seigneur, nous ne les aspirons même pas à ça. Il est écrit devant le trône, il y a une mer de cristal. Devant le trône, il y a le feu. Devant le trône, il y a des 24 veillards. Devant le trône, il y a toute une armée d'anges. Seigneur, nous savons qu'il y a des choses au ciel pour nous, que nous pouvons commencer déjà à expérimenter ici sur la terre. Emmène-nous au ciel et révèle-nous les choses cachées dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Nous allons les sonder jusqu'à ce que nous devenions comme tu veux que nous devenions. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Faites une chose très simple. Allez sur www.radioenjesus.com pour écouter les enseignements. Nous avons aussi la page Facebook radioenjesus.com. Il y a une page qui s'appelle comme ça. radioenjesus.com. Il y a aussi le site internet radioenjesus.com. Rassurez-vous que vous avez cliqué like, aimez cette page-là
Aimez aussi la page Patrick Djembe, c'est la page où je tiens le micro. Aimez cette page parce que c'est là que je mets la plupart d'enseignements et des révélations que Dieu pompe dans mon cœur. Je reçois tout le temps des témoignages. Je reçois des témoignages pas possibles. Dieu est en train de faire des choses. Hein. Faire des choses. Je pense que je vais faire peut-être une session où je vais seulement commencer à lire les témoignages avec la permission des gens. Et tu seras vraiment surpris de ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire des très grandes choses, des miracles. Il est en train de visiter des vies. Soutiens ce ministère. Et si ce ministère te bénit, bénis-le aussi. Tu peux aller tout simplement sur notre site www.radioenjesus.com et tu cliques là-bas sur faire un don. Tu peux faire un don en ligne et le Seigneur va se souvenir de toi. Tu peux faire une offrande là-bas selon que l'Esprit de Dieu te convainc. Aussi, surtout dans cette saison, nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos finances. Avec tout le vent de la pauvreté qui va souffler, qui est en train de souffler. Sois celui qui s'élève et qui a une alliance financière avec Dieu. N'oublie pas d'aimer notre chaîne YouTube, Patrick Djembe TV. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, c'est juste Patrick Djembe. Et sur Twitter, c'est @pati44. Mais si tu tapes aussi Patrick Djembe, tu auras ça. Et aussi, n'oubliez pas de partager ces vidéos. Dans l'entretemps, vraiment, que Dieu vous bénisse richement et que la grâce de Dieu continue d'agir dans votre vie. Bye bye. On va continuer, donc comme j'ai dit, on va continuer cet enseignement le dimanche prochain ou peut-être même au milieu de la semaine. Les songes, les visions, les rêves et les prophéties. Trésor du ciel. Que Dieu vous bénisse.